Oh! Je pense que ramasser les pièces ici prendra du temps. Tu sais, une mauvaise idée, un plan foireux, une idée stupide, un truc qui va mal tourner. Aujourd'hui, on va refaire la toupie géante. Ça fait environ 15 jours qu'on a eu l'idée de faire une toupie géante là-bas. Avec à peu près 90 litres, le truc pesait presque 30 kilos, c'était magnifique à en mourir. On l'a fabriqué avec une impression 3D, l'intérieur était en plâtre, puis de la mousse expansive, et on a recouvert le tout d'époxy. Le truc est devenu une vraie bombe, parce qu'il a explosé à la fin. Le problème, c'est qu'on l'aimait bien. Il était tellement beau, tellement mignon. C'était tellement cool qu'on a pensé que cet objet méritait une seconde chance. Peut-être cette fois sans exploser. Alors, on est là pour ça. Notre mission est de faire une toupie identique, de la même taille, de la même forme, qui tienne le coup. L'idée est la suivante, Je ne pensais pas devoir faire une toupie, encore moins deux. Maintenant, c'est la deuxième. Celle-ci va être beaucoup plus facile. Alison, allons-y. Quel est le plan cette fois? Allons-y. L'idée, c'est de faire la toupie en MDF. Oublie tout ce qu'on a fait. L'idée maintenant, c'est de couper des cercles avec un trou au milieu, de tailles différentes. On utilise le dessin de la toupie que tu as déjà fait pour refaire la même, mais cette fois avec plusieurs couches de MDF différentes. On va couper plusieurs cercles au laser et on va les empiler les uns sur les autres. Notre MDF, la plus grande épaisseur que notre laser peut couper, c'est 6 mm. Celui-ci fait 70 de hauteur, non? Oui, c'est ça. Donc, tu peux déjà faire le calcul et voir qu'on va avoir besoin d'environ 110 petites plaques de MDF découpées au laser. Il y a aussi un détail. Notre pion original était très déséquilibré. C'est ça, il tremblait comme ça. Ici, on n'utilisera aucun autre matériau que le MDF lui-même, puis de la colle pour assembler le MDF. Je voulais le faire tourner ici et penser en même temps pour obtenir une toupie fabriquée à peu près comme une toupie en bois, c'est-à-dire autour. Parce que ici, sur le MDF, si tu fais un zoom, on va avoir un truc comme ça. Tu vois? Parfait. Les couches vont s'empiler et elles vont créer une sorte de petit escalier. L'idée ensuite, c'est de penser ce petit escalier pour qu'il devienne bien lisse. Devenir uniforme? N'est-ce pas? Devenir uniforme. En même temps, s'il y a quoi que ce soit de déséquilibré, supposons que l'un de ces disques ait été collé un peu en dehors du centre, pour une raison quelconque. On peut corriger ça autour. Donc, au moment de concevoir, tu prends toujours en compte la partie interne et non la partie externe. Et là, un autre calcul important à faire est le MDF est dense. La densité du MDF est d'environ 0,7. Donc, si c'est 80 litres, 7 fois 8, 56 kg. Donc, les gars, il y aura un pion beaucoup plus lourd. C'est pratiquement le double du poids de l'autre pion. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait ça ici avant, parce que ça aurait été beaucoup plus lourd. Voilà. Mais Ibéré, pourquoi tu ne perces pas le MDF au milieu et tu ne fais pas plusieurs trous pour augmenter ou diminuer la densité? Parce que je ne veux pas que ce pion devienne fragile. Si on perce, il va devenir fragile. Et puis, le trou, c'est une porte ouverte pour que ce truc devienne à nouveau déséquilibré. Tu es d'accord? Je suis d'accord, mais il y a aussi un risque d'explosion, non? Plus le matériau est dense, moins le risque d'explosion est élevé. Il y aura plus de MDF. Il sera mieux structuré, non? Si on y fait des trous... On va l'affaiblir, on agit comme des termites à l'intérieur de la structure. Donc cette fois, l'idée, c'est de ne pas faire exploser. Espérons-le. Et cette fois aussi, on va faire très attention pour être bien loin sans faire exploser. Ouais, parce que la toupie était un peu dangereuse la dernière fois. Opa! Tu es parti en volant avec un morceau, c'est ça? On n'a pas besoin de le faire tourner autant. C'était juste cette fois-là, car il était déséquilibré et s'arrêtait facilement. S'il est vraiment bien équilibré, je parie qu'il peut tourner à une vitesse beaucoup plus faible pendant beaucoup plus longtemps. C'est sûr. On n'aura pas besoin de l'élan énorme qu'on a donné et qui a fini par faire exploser l'autre toupie. Alors, mission acceptée. Mission accomplie. Pas accomplie. Mission acceptée, non? Bon, acceptée. Tout était parfait dans la planification, jusqu'à ce qu'on achète ce MDF, qu'on commence à calculer son poids et qu'on arrive à une conclusion très triste. Chaque litre de MDF, qui serait à peu près l'équivalent de ce cube ici, pèse 700 grammes. Et notre pion, avec la taille qu'il avait avant, fait 90 litres. Tu as sûrement déjà fait le calcul de tête, bien sûr. Tu es un as de la table de 7. Ça fait 63 kilos. Ce serait un pion qui pèse 2 fois et demi le précédent. C'est impossible. C'est beaucoup trop lourd.
Après plusieurs heures de discussion peu intéressantes à enregistrer, nous avons abouti à cette conclusion. Nous allons mélanger de l'EVA avec du MDF. L'EVA, c'est ce plastique ici que les gens utilisent pour faire des tongs, des travaux scolaires, etc. On en fait aussi des tatamis pour les salles de sport. Ça ressemble à une sorte de caoutchouc un peu mousseux. C'est vraiment sympa parce que c'est résistant. Ce n'est pas quelque chose qui va se casser quand on va faire la toupie. Et en même temps, c'est extrêmement léger. Donc, l'idée, c'est d'avoir une couche de MDF et ensuite on met une couche d'EVA. On va mettre une couche de 30 mm d'épaisseur qui est vraiment épaisse. Donc, on va avoir un gros sandwich ici en alternant entre MDF et EVA. Et j'ai choisi les couleurs du Brésil. Ce sera bleu, jaune et vert. Pas seulement à cause de la Coupe du Monde, mais aussi car c'est la couleur du casque d'Ayrton Senna. Alison a réalisé un superbe projet. J'espère du fond du cœur que ce sera notre toupie finale. Mais tu sais que, en théorie, les choses ne se confirment pas toujours. En pratique, comme on a pu le voir avec la dernière toupie, n'est-ce pas? On va essayer d'être un peu meilleur cette fois. Regarde la taille de ces gros disques. Cette toupie va être vraiment cool. Ma principale préoccupation ici, c'est qu'il soit très stable, qu'il soit vraiment bien centré. Donc, cette fois, on va utiliser des pièces qui sont déjà parfaitement centrées. L'idée, c'est qu'il ne saute pas comme la toupie précédente. Qu'il tourne plus joliment et régulièrement. Je veux que le MDF s'adapte ici de la façon la plus serrée possible. Dani, je suis désolé de te dire ça, mais c'est trop aplati. Il faut que ce soit une petite sphère comme ça. Comme une petite boule, tu vois? D'accord. Autre chose, mon test, c'est de voir s'il va tourner. Regarde, il ne tourne pas bien, car il est un peu... C'est bon, il est aligné. Mais il faut qu'il ait une meilleure sphère en dessous. Tu vois? Une pointe en plus, comme ça. D'accord? Donc, je dois juste enlever un peu plus ici. Il faut en enlever plus. Le rendre plus rond. Il est un peu carré arrondi, tu vois? Oui, c'est à peu près ça. Non, vas-y, tu peux y aller plus fort. Tiens, juste ici, au-dessus, fais un... Ouais, c'est bon, parfait. Un petit coup là. Je suis de retour, hein? Dani, voyons si ça passe le test. C'est encore un peu aplati au bout, tu vois qu'il bouge? Oui, ça ne va pas. Il est déséquilibré. Quand on a fait l'autre, il tournait parfaitement, de façon bien fluide, oui. La pointe n'est pas centrée. On va arranger ça. Pendant que les couches cuisent là-bas, on commence à en coller une sur l'autre. Pour ça, j'ai amené notre spécialiste des colles, Julia, qui a juré qu'elle sait utiliser la colle de contact mieux que personne, qu'on faisait tout de travers et que maintenant elle va arranger ce bazar ici dans Manual do Mundo avec la colle de contact. N'est-ce pas? J'ai de l'expérience avec la colle de contact, je peux donc aider pour l'application et ce genre de choses. Mais viens ici. Non, ce n'est pas comme ça non plus. D'accord, on commence par mettre un masque. Oui, s'il te plaît, parce que la colle de contact ne peut pas être appliquée sans masque ou dans un endroit fermé, car elle contient un solvant très compliqué et toxique. Donc, aucun compromis. D'accord, alors mettons ce masque et il y a aussi un ventilateur derrière. Tu as vu? Des gants aussi, Julia? J'aime porter des gants car c'est ensuite dur à retirer des doigts. Et maintenant, on passe le col ici. Oui, avec la colle de contact, il faut en mettre au centre puis l'étaler vers les bords. Il ne faut pas laisser de petites bosses, sinon des bulles d'air se formeront entre le MDF et, par exemple, l'EVA lors du collage. Donc il ne doit pas y avoir de bulles d'air, il faut étaler du centre vers les bords. D'accord, on met la colle directement ici. Oui, mais il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup non plus, mélange-la un peu avant. C'est pour ça que j'ai appelé Julia, Dani là-bas, qui disait qu'il n'avait jamais mélangé avant d'utiliser. Mais du coup, la gomme reste en bas et le solvant au-dessus, mais alors où est la spatule? La spatule? Utilise la spatule, d'accord. Et je pense que ce MDF absorbe la colle. Oui, c'est vrai, mais alors on met des couches. Tu penses qu'on fait 2 couches? Oui, parce qu'elle est restée toute. Il en manquait. N'est-ce pas? Oui. Et ces petits restes, on ne peut pas les laisser. C'est juste que maintenant, je ne peux pas trop toucher, non. Parce que si je commence à toucher, quand ça commence à sécher, ça commence à faire des grumeaux comme ça, tu sais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut attendre qu'elle sèche un peu avant d'ajouter une autre couche. D'accord. En attendant, on l'applique sur le VA. Je pense que le VA n'absorbera pas. Ici, il n'absorbe pas? Non. Oui, waouh, c'est bien mieux. Et on met de la colle contact, hein? Oui, vas-y. Il faut beaucoup de colle contact. D'accord, mais je trouve que la couche est déjà bien ainsi. Surtout qu'il y en aura aussi de l'autre côté, non? Alors, mais il y a une chose que je trouve importante. Tu vois, sur le bord, pour nous, c'est le point le plus... Ah, c'est le point le plus critique, tu sais, parce que c'est là que la toupie va vouloir exploser.
Bon, alors mettons celui-ci de côté. Oui, il faut attendre environ 15 à 20 minutes avant de coller les pièces, car la colle de contact s'utilise ainsi. On en met sur chaque surface. C'est le contact entre les deux surfaces avec la colle qui permet l'adhésion. Il faut ensuite attendre un peu avant d'assembler les pièces. Oui, Julia, ça n'a pas trop bien marché ici, hein? Non. Celui-ci est bon. Maintenant, celui-ci, il faut le laisser sécher. Oui, on va déjà passer sur celui-ci qui va au-dessus des autres. 100, ce n'est pas ça, mais je pense qu'il a surpassé les autres. Si la colle n'est pas sèche, ça ne colle pas bien. Non, parce qu'il faut attendre un petit peu. Le solvant doit juste s'évaporer un peu pour que tu puisses coller les deux éléments. Ça ne sert à rien si ce n'est pas sec. La glace ne s'évapore donc pas? Non, parce qu'il aura juste collé les deux morceaux. Donc il ne va pas pouvoir s'évaporer à 100% et il va rester avec des bulles de glace. D'accord. Des bulles de glace gazeuse évaporées restent à l'intérieur. Ça ne marche pas. Il essaie de s'échapper sans succès car les deux plaques sont collées. Il faut juste patienter un peu. D'accord. Regarde, on essaye de tirer, mais tu vois qu'avant que la colle ne s'ouvre, ça va casser. En fait, le verre va se casser avant que je puisse tirer. Donc ça ne va pas partir, non? Mais ici, on peut déjà avoir une idée du poids du pion. Ouais, ça ne va pas être un pion léger. Il va aussi tourner avec plaisir. Regarde. Oh là là! Tu pensais que c'était... Je pense que ce n'est pas... Mince, tu pensais que c'était une plume? Non, ça doit bien faire 3 ou 4 kilos. Non, celui-là, tu vois, le verre ne pèse rien, mais le MDF compense. On passe le relais à Dani et Alison ici. Quelqu'un doit bien travailler, non? Nous, on l'a fait sur 15 pièces, voire plus. Non, on a fait environ 42 pièces en 4 minutes à peu près. C'était... N'est-ce pas, un truc comme ça? Pendant qu'on montait cette toupie, Alison essayait de me convaincre que ce qu'on faisait, coller une plaque sur l'autre, c'était de l'impression 3D. Le gars est si passionné par l'impression 3D qu'il voulait me le prouver, apportant un livre affirmant qu'une loi l'atteste. Tu sais qu'il a écrit lui-même. Maintenant, il doit vraiment le prouver. Commençons par le début. Ibéré, que veux-tu dire par impression 3D? L'impression 3D, c'est quand tu as un objet virtuel et que tu le divises en plusieurs couches, puis tu vas sur une machine qui pose une couche sur l'autre. Mince, je suis en train de dire exactement ce qu'on allait finir par dire. Bon, d'accord. Tu as un objet virtuel que tu as dessiné. Oui, le casque d'Ayrton Senna est apparu là. Parfait. Après, tu l'envoies à une machine qui fabrique et empile les couches de plastique, comme le fait la technique par dépôt. Parfait. C'est comme ça que ça fonctionne avec la résine. C'est comme ça que ça fonctionne avec la poudre. C'est comme ça que fonctionne l'impression à la maison. C'est comme ça que fonctionne l'impression de gâteau. Exactement. Donc ça veut dire que l'impression 3D consiste à créer un objet tridimensionnel en empilant du matériau, généralement en couches, jusqu'à former cet objet. Donc on part de rien, on ajoute du matériau, c'est ça. C'est ça. Et à la fin, on a un produit. Il y a juste un détail. C'est ça. Généralement, dans l'impression 3D, c'est une machine qui fait ça, mais dans ce cas, c'est nous-mêmes qui le faisons. Tu as découpé ces disques à la main, Ibéré? Non, on les a découpés à la machine. Alors, vas-y, allons-y. C'est un peu impression 3D, un peu nous qui faisons l'impression 3D à la main. C'est ça. Exactement, mais ça reste quand même de l'impression 3D. L'impression 3D existe depuis longtemps avec une ancienne technologie peu connue, le LOM, qui était une machine qui consistait essentiellement en un cutter, de la colle en bâton et un tas de feuilles de plastique. Et cette machine découpait la forme de cette couche, appliquait la colle en bâton et empilait ces couches. C'était essentiellement un robot qui empilait les couches. On a juste remplacé le cutter par une découpeuse laser et la colle en bâton, d'accord. En empilant les couches. Par la colle de contact. Revenons à empiler la couche. La discussion promet d'être intéressante. Il en reste 3, 12, 13, 14, 15, 16 boîtes de colle de contact. C'était bien plus que ce qu'on imaginait, bien plus. C'est de travers? Oui. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, il aurait fallu faire le trou moins serré. On apprend quelque chose de nouveau à chaque toupie qu'on fabrique, n'est-ce pas? C'est lourd. Ça colle? Ça a collé. Au moins de ce côté. C'est parti. Laisse-moi voir de ce côté. C'est parti, tout a collé. Juste avec la pression ici, dessus. Mais je ne peux pas appuyer plus, parce que regarde ce qui arrive déjà à l'EVA. C'est bon, c'est parfait. Voilà, le défi est déjà relevé.
Voilà. Super, on va voir le poids. Mec, lourd. Il n'est pas beaucoup plus léger que l'autre, mais un tout petit peu. Waouh, waouh. 20 kilos? Je pense que oui. Mec, il va tourner magnifiquement. Il va tourner magnifiquement. D'accord, c'est très différent de l'autre. La consistance est très différente. Tu sais? C'est génial. Maintenant, la mission, c'est d'enlever cette petite marche qui est restée. Non? Il faut rendre la toupie lisse. Je vais faire ça en pensant. Mais il faut penser pendant que la toupie tourne. Bien sûr, on va faire tourner la toupie à une vitesse très lente pour l'instant. Une vitesse sans danger pour qu'on puisse enlever petit à petit et rendre ça bien uniforme. Il est important de penser non seulement pour que ce soit joli, mais aussi pour enlever tout désalignement qu'il pourrait avoir. C'est le secret des toupies anciennes. Comme ils étaient faits autour, en tournant à grande vitesse, on obtenait une toupie parfaitement équilibrée. Ce qui n'a pas été le cas de la toupie de la dernière fois. Non, ce n'est pas bon. Il faut le fixer au sol, c'est difficile à la main. D'accord. Tu sais, faire un axe et laisser l'axe lui-même le soutenir. Et on utilise la perceuse juste pour faire tourner. Parce qu'ici, je dois équilibrer et je dois forcer pour qu'il ne bascule pas. Il va falloir construire un truc comme ça, tu vois. Ouais, On va essayer de le faire. Parce que je pense que... mais là, il va falloir construire toute une structure ici. Tu penses que c'est compliqué? Ça prendra 2 heures, je pense. Allez mec, allez. Mais c'est le manuel du monde, bon sang. Danny se moque, parce que j'ai dit qu'on allait mettre 2 heures pour faire ce palier ici. Combien de temps ça a déjà pris? 21 minutes. 20 minutes. C'est parfait. Ce gars nous sous-estime, mec. C'est quoi ça? C'est vraiment magnifique, magnifique. C'est bien plus beau que l'autre. Beaucoup, 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 beaucoup plus beau. C'est sensationnel. On dirait le casque de Senna, non? C'est exactement comme le casque de Senna. Vraiment, vraiment dingue. Et si je regardais, je mettrais déjà un like parce que rien qu'en objet de décoration, c'est déjà super cool. Oui. C'est vrai. Il est temps de tester la petite bête. Admirez cette toupie parce que vu nos antécédents, on n'est pas vraiment sûr qu'elle va survivre à ce test. Mais avouons-le, il est bien plus beau que la toupie précédente. Il est lisse, tout uniforme, et j'ai l'impression qu'il va tourner beaucoup mieux, parce que le poids est bien équilibré. Il n'est pas tout bizarre comme l'autre. Je voulais le peser et on a oublié de mettre ce crochet au-dessus. Alors je vais me peser d'abord ici, sur une balance normale. Avec les vêtements et tout, 83,8. Et maintenant, avec la toupie, 104,9, 21 kg. Il est un peu plus léger que le précédent. C'est l'heure de l'aventure. Opa, arrête, Ibéré, je lisais ici les commentaires de la dernière vidéo de la toupie et il y en a un qui a vraiment attiré mon attention. Si la Terre tourne plus vite que la toupie, pourquoi elle n'explose pas? Il faudra aller au tableau pour l'expliquer. Je n'ai jamais vu une transition aussi spontanée que la question qu'Alison vient de poser dehors. Quelle performance! Une prestation venue d'un autre monde. Vous avez remarqué que cette question est vraiment arrivée à ce moment-là. Mon téléphone a vibré, regarde. J'ai trouvé cette question très intéressante, tu peux répondre, pas de problème. Très bien. La question était pourquoi la Terre n'explose pas alors qu'elle tourne bien plus vite que notre toupie? En effet, si on analyse la vitesse ici sur la ligne de l'équateur, la Terre tourne très vite, à environ 1600 km/h, km/h. C'est énorme. Si on analyse la vitesse à la surface de notre toupie, elle tourne bien moins vite que ça. J'ai fait le calcul ici, c'est environ 100 km/h, plus ou moins. Mais pourquoi notre toupie a explosé alors que la Terre continue de tourner? Parce que ce qui compte, au final, ce n'est pas la vitesse à la surface de l'objet, mais combien de tours par seconde il fait. Notre toupie, on estime qu'elle faisait environ 20 tours par seconde. Et si on compare avec notre planète, elle fait un tour toutes les 24 heures. Notre planète est sacrément lente. Elle est bien plus lente que la toupie. Un tour toutes les 24 heures. Si on voyait la Terre comme une toupie, on ne verrait pas sa rotation car il lui faut une journée pour tourner. Mais je crois, Alison, qu'il y avait une autre question derrière. C'est, qu'est-ce qui fait que la planète Terre reste collée à elle-même, non? De quel matériau spécial est-elle faite pour ne pas se briser comme notre toupie s'est brisée? On a utilisé du plâtre qui s'est fissuré, puis de la mousse expansive, qui s'est aussi ouverte. Pourquoi la Terre, molle à l'intérieur comme un œuf, ne s'échappe-t-elle pas? Elle est presque liquide à l'intérieur, non? C'est une sorte de pâte en son centre. Comment se fait-il qu'elle ne se désagrège pas? C'est à cause de la gravité. C'est elle qui presse tout et maintient tout à sa place. On a répondu, on peut lâcher ce truc là-bas?
On peut lâcher la toupie maintenant. Allons-y. Les chances que cette toupie explose sont bien plus faibles, parce qu'il faudrait déchirer le MDF, déchirer le VA. Ces matériaux sont bien plus résistants que ceux utilisés auparavant, car l'intérieur de l'autre toupie était en plâtre pas totalement sec. Donc, quand il est tombé, j'imagine que ce plâtre s'est fissuré. Et ce qui empêchait la toupie d'exploser, c'était cette fine coque d'impression 3D maintenant. Ce n'est plus le cas. C'est une toupie massive aux couches solidement collées, faite d'un matériau très résistant qui ne se déchirera ni ne s'ouvrira facilement. Je pense qu'il sera quasi impossible de faire exploser cette toupie. Pourtant, j'ai encore peur de la faire tourner trop vite, parce qu'il accumule de l'énergie au fur et à mesure que tu augmentes sa vitesse. Donc l'énergie que la perceuse transmet, n'est-ce pas ? L'énergie cinétique du mouvement devient de plus en plus grande. Donc, s'il explose au moment où il est à la vitesse maximale, ce sera une sacrée explosion. Allez, vas-y, maintenant ça y va. Ça tourne beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Waouh, il tourne. Descendre, hein, mince. La sortie est plus sympa, non? On va la faire tourner encore une fois. Allons-y. Si ça ne mérite pas un like, je ne sais pas ce qui le mérite. Regarde comme c'est joli. C'est très stable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable que l'autre. On augmente la vitesse, j'ai mis la perceuse au maximum. Il ne reste plus qu'à la brancher. Branche-la pour moi, s'il te plaît, Alison. Là, ça marche. Non, c'est vraiment parfait. Sa pointe ne bouge pas du tout. Je trouve ce moment dingue. Ça ne touche même pas le sol. Touchant. Vitesse maximale. Vitesse maximale. Non. Non, allons sauver la petite bête. C'est ça que tu voulais, Danny? C'est ça, c'est ça. Super, on va tourner au bord de la piscine pour qu'il tombe en tournant. Si ça doit mal tourner, autant que ce soit fait exprès, non? Aïe, 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 ça y est, on y va. Si je n'étais pas abonné à Manual do Mundo, je cliquerais pour m'abonner et activer la cloche. Ça vaut le coup, non? Ah, c'est lourd, mais je pense que ça vaut la peine de recommencer. Ibéré. Hein? On a déjà explosé et mouillé une toupie. Et si on la faisait tourner en feu? Tu veux la faire tourner? Non, je préfère rester loin. Alors lançons-la dans la piscine. Pour conclure cette vidéo, on laisse la toupie tomber à nouveau dans la piscine la plus propre d'Amérique latine. Et il avance doucement vers le bord. Il doit déjà peser 3 kilos de plus.
Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu aimes nous voir construire des choses géantes, une fois, on a fabriqué un trébuchet, cette catapulte à contrepoids, et il était tellement grand qu'on a dû l'emmener dans une carrière pour pouvoir tirer. J'estime que les noix de coco qu'on a lancées ont atteint environ 300 mètres de distance. Jette un coup d'œil à la vidéo.